Regarde ça. Le conseil d'Imra. C'est vrai qu'il y a des choses que j'ai pas envie de dire là sur ce plateau, mais il faut que certaines choses changent. Ça sert à rien d'avoir la grande gueule et ne pas réaliser ce qu'on doit faire réellement. C'est pour ça. Ça va tellement bien se passer. Partage massivement cette vidéo. Le boycott contre Imra est toujours actif. Alors, vous avez été nombreux à me taguer sous cette vidéo pour que je dise ce que j'en pense. Mais c'est pas la faute de la dame. C'est la faute des cancrelats qui sont couchés à l'école de journalisme en train de bosser la théorie là. Si en plus de leurs études, ils se lançaient aussi sur les réseaux pour être influenceurs, les télés ne regorgeraient pas d'autant d'influenceurs sans formation en journalisme. Je sais pas s'ils pensent que dès qu'ils sortiront, ils auront directement travail juste parce qu'ils ont 17 suivants en classe. Ceux qui font que les télés ne recrutent maintenant que des influenceurs au lieu de vrais journalistes qui maîtrisent le travail, qui ont suivi la formation. Les chaînes télé recherchent des gens qui vont leur apporter de la visibilité aussi. Parce que oui, effectivement, quand tu visites bien la page de Mila Blonde, tu peux voir qu'elle a 611 000 abonnés. Même si, malheureusement, les likes ne suivent pas la page. Selon moi, c'est peut-être une méthode de communication pour gagner encore plus en visibilité. Il y a des choses qui ont été faites dans l'ombre. Et si on pouvait savoir, et si on tu nous disais en même temps? Moi, j'ai pas envie de dire. Je veux pas que ça sorte de moi, ma bouche. Après, elle vient commencer un sujet et puis elle s'arrête. Je veux pas trop en parler. Mais pourquoi tu en parles alors? Pourquoi tu as commencé à parler de ça? C'est telenovelas. On dirait quelqu'un qui vient verser huile dans le casserole et puis dit non, je n'ai pas envie de préparer. Il faut que certaines choses changent. Ça sert à rien d'avoir la grande gueule et ne pas Mais c'est une émission sérieuse, pas gad-gad. Et si tu projettes peut-être tes attributs physiques sur les autres, c'est ton droit. Mais nous, on trouve ça irrespectueux, s'il te plaît. Ah, ils ont un gros challenge, les ultras. Est-ce que tu penses qu'ils sont conscients de ça? Toi, tu penses que les ultras sont conscients de ça? D'accord, ça sera, dans tous les cas, ça sera tant mieux. Et puis sa manière de parler aux ultras même. On dirait dans le plateau Showbuzz là, il y a un diffuseur de banc là-bas. On ne dit pas de ne pas donner ton avis, hein. Mais quand ton avis peut faire fuir les gens avant même d'acheter leur ticket, ça devient boycott involontaire, boycott sans diplôme. Parce que quand ça passe à la télé, les gens aiment bien dire, si c'est à la télé, c'est que c'est vrai. Mais Imra lui-même l'avait dit la dernière fois. 2025 sera sans doute l'année où il serait le plus combattu. L'année où ils vont essayer de boycotter à fond par tous les moyens. Et ça sera sans doute aussi l'une de mes meilleures années musicales. En attendant, les tickets du concert sont disponibles sur Ticketama, les gars. Allons prendre nos tickets.